L'économie populaire, sociale et solidaire regroupe donc des organisations privées ou publiques qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale. Ils adhèrent à des principes fondateurs, parmi lesquels la recherche d'une utilité collective, la non-lucrativité ou une lucrativité limitée, avec des bénéfices réinvestis au service du projet collectif, un souci d'éthique et de valeur dans la gouvernance. Il rassemble des organisations très diverses et la définition de son périmètre exact fait encore l'objet de débats dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud selon les contextes. Ces valeurs de référence sont l'homme et la femme, évidemment. C'est une économie qui place l'homme et non le profit au centre de sa démarche. La démocratie est importante pour cette forme d'économie, puisqu'il agit à travers des organisations et des projets qui permettent à tout individu d'être acteur de son propre devenir. Il invite à la solidarité, dans la mesure où les actions menées visent à renforcer la solidarité entre les acteurs, les générations et les territoires. Le développement local participatif est une de ses valeurs de référence, ainsi que le développement durable et la protection de l'environnement. Mais ce modèle, pour moi, il a ses symboles, ici chez nous, particulièrement. Ses principes, ses valeurs, ses pratiques. Si on ne considère que la culture wolof, on peut dire qu'elle le porte. Elle a sécrété des proverbes et des catégories sémiques qui disent l'esprit de ce modèle. Je donne souvent l'exemple de Nang Nang Moy Diap Golo ci Ñaay. Pour moi, c'est une théorie économique. Ou alors Tok Tok Mo Gën Yuret. Sabab lu leen ta bañ a sukkandiku. Une petite traduction en français, vas-y Hubert. Alors, il vaut mieux accumuler goutte à goutte qu'avoir tout de suite au risque de voir la tour se tarir. Je peux... Sabab Loulen, c'est pour inviter les gens à entreprendre. Et c'est dans les chansons que nous écoutons tous les jours. Celui sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est Deureum ak Ngeureum, surtout. C'est-à-dire l'argent et la reconnaissance. Puisque l'économie sociale et solidaire a toujours été celle du partage et de l'accumulation, du profit monétaire et des plus-values symboliques. Elle a une dimension d'affiliation qui fait de la convention entre les gens un lieu de confiance qui fonctionne comme un lubrifiant. Les logiques lignagères, les logiques familiales ont, comme vous le savez tous, une importance particulière dans cette forme d'économie. La recherche du deureum avec le ngeureum est le fondement de l'entrepreneuriat et l'indicateur de la réussite. Elle incite à la générosité, à l'assistance et à l'investissement dans le capital de relation. Conclure. D'accord. Dans cette forme d'économie, donc, l'accumulation n'a de sens que si elle produit des richesses à redistribuer et permet un deuxième type d'accumulation, l'accumulation du capital social. La reconnaissance dans le groupe d'appartenance est l'objectif final. Pour moi, donc, cette richesse de l'économie sociale est à prendre en compte, d'autant plus que la modernisation de certaines filières économiques se fait souvent de façon aveugle aux dimensions sociales et environnementales. Très souvent au détriment des femmes et des jeunes, relégués aux emplois précaires et peu décents, aussi bien que le milieu formel
comme dans celui de l'informel. Je pense donc qu'il est important de faire converger les dynamiques d'économie solidaire avec les initiatives de développement, comme le PSE, pour leur donner l'ancrage symbolique et social qui leur manque. Il s'agit de déconstruire l'armature conceptuelle et culturelle qui sous-tend l'oubli dont les catégories qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire sont victimes dans les politiques étatiques et transnationales. Nous encourageons donc cette tendance qui émerge depuis quelques années et espérons qu'à l'échelle nationale, qu'à l'échelle continentale, les initiatives d'intégration s'appuieront également sur l'économie sociale et solidaire et que ces dynamiques d'intégration par le bas, par les petits acteurs économiques, pourront aussi être quelque chose de très important dans les politiques économiques.